en parler à travers donc ces 5 personnes accusées. On va en parler avec toi, Clément, aussi à travers la campagne pour 2012 pour la présidentielle aux États-Unis de Barack Obama qui a démarré lundi. Il a lancé lundi matin sa campagne. La nouvelle candidature de Barack Obama ne faisait aucun doute lors de son élection à la Maison-Blanche. Il avait déclaré « J'inscris ma politique dans les 8 ans à venir ». Le seul suspense résidait quand il l'annoncerait. C'est donc lundi matin, très tôt dans la matinée, qu'il a mis un terme au suspense, alors que la rumeur avait enflé dans la presse américaine pendant tout le week-end. Le QG de la campagne d'Obama sera une nouvelle fois basé à Chicago, la ville symbolique de son succès en 2008. Barack Obama n'a pas annoncé sa candidature lors d'une allocation solennelle ou d'une classique conférence de presse, mais par un message aux 7 millions d'abonnés de son compte Twitter, une mise à jour de sa page Facebook et un mail envoyé à ses partisans. L'équipe de campagne d'Obama a diffusé sur YouTube un petit film dans lequel le président n'apparaît pas, mais dans lequel interviennent des partisans du président qui expliquent pourquoi il faut le réélire. La volonté du président sortant est de miser à nouveau sur Internet et les réseaux sociaux pour conserver la Maison-Blanche en 2012. Cette candidature très moderne et innovante est aussi incroyablement précoce. En règle générale, un président sortant se lance dans la course au maximum 1 an avant. Cette candidature est la plus rapide de toute l'histoire américaine, 18 mois avant l'élection. Oui, puisqu'ils auront leurs élections au niveau du mois d'octobre, c'est ça? Le 6 novembre 2012. 6 novembre, ouais. 6 Nous, novembre. c'est au mois de juin, eux, c'est au mois de novembre. Ce sera la même année, encore une fois, aux États-Unis et en France. Plusieurs poids lourds de l'équipe de campagne qui avait mené le jeune sénateur démocrate à la Maison-Blanche en 2008 ont déjà quitté Washington pour rejoindre Chicago, comme le stratège qui avait mené Obama à la victoire, David Axelrod. Obama a tenu à préciser que sa campagne personnelle ne commencera pas, en revanche, avant 1 an. Il demande uniquement à ses proches de commencer la campagne. Je cite « Même si je suis concentré sur le travail pour lequel vous m'avez élu et que la course ne sera sans doute pas pleinement lancée avant 1 an ou plus, nous devons commencer aujourd'hui à jeter les bases de notre campagne. Partout au pays, nos gens se battent pour protéger les progrès que nous avons accomplis, bien avant qu'il soit temps pour moi de commencer à faire campagne. » Il demande juste à ses partisans de faire campagne. Plusieurs raisons expliquent un lancement aussitôt. Premièrement, le lancement officiel de la campagne permet à Obama de collecter des fonds, dès à présent. Après avoir levé la somme record de 750 millions de dollars en 2008, Obama pourrait, selon les experts, devenir le premier candidat présidentiel à récolter la modique somme d'1 milliard de dollars. Ouais, il va franchir la barre du milliard dans son budget, dans un budget de campagne. Donc on est bien loin des budgets français pour une élection présidentielle. Une somme que les républicains n'ont pas manqué de souligner et de critiquer, une somme qu'ils jugent astronomique. Il y a peut-être un peu de jalousie aussi, on verra ça. Oui, c'est certain, oui. Un peu de compétition. La mobilisation très précoce s'explique aussi par la fragile situation du Parti démocrate, fragilisé après les élections de mi-mandat au mois de novembre. Le parti a perdu la majorité à la Chambre des représentants, une des 2 assemblées formant le Congrès américain, et a conservé in extremis la majorité au Sénat. Le Parti républicain n'a pas tardé à réagir à l'annonce de la candidature d'Obama. Le Parti conservateur se moque de sa campagne dans une vidéo qui s'intitule « L'espoir n'embauche pas », en référence au taux de chômage élevé actuellement aux États-Unis et au thème de l'espoir, majeur dans la campagne de 2008 d'Obama. Le camp républicain ironise aussi sur la cool attitude du président. Mais le président conserve néanmoins de nombreux atouts malgré les élections de mi-mandat de cet automne. Sa popularité, si elle est loin d'atteindre des sommets, s'est redressée, dépassant aujourd'hui la barre des 50%. L'an prochain, Barack Obama aura pour lui d'être le président sortant, ce qui assure un avantage important en termes de reconnaissance et de crédibilité. Rares sont les locataires de la Maison-Blanche battus alors qu'ils briguaient un second mandat. Ouais, Clinton a été réélu, George Bush Junior a été réélu. Donc les 2 derniers, en tout cas, ont été réélus. Les 2 derniers, oui. Le dernier à avoir perdu, c'était George Bush père, Ouais, George Bush battu père. par Clinton en 92 pour des raisons économiques. Et c'est là le point faible de Barack Obama, c'est que le chômage est très très élevé. Il est à 8,9%, ce qui à l'échelle américaine est vraiment très important. Ouais, il tournait plus autour de 3-4%. Hein. Oui. 3 Sur les même. dernières années, Ouais, il a doublé depuis qu'Obama est au pouvoir, à cause de la crise notamment. Et les ménages souffrent toujours de la crise immobilière et des pressions à la baisse sur les salaires. Selon les différentes enquêtes d'opinion, 2 Américains sur 3 estiment
que le pays va dans la mauvaise direction. Barack Obama doit répondre à de nombreux défis en 2011 qui décideront vraisemblablement de l'élection présidentielle. Un chiffre reviendra en boucle de la part des républicains tout au long de la campagne. 3 millions d'emplois ont été perdus aux États-Unis depuis l'arrivée d'Obama. Les démocrates répliquent que ce chiffre est dû à la crise, qu'il serait pire sans le plan de sauvetage de l'économie de 2008. Ils ajoutent que la tendance est en train de s'inverser. 1,4 million d'emplois ont été créés, dont 500 000 cette année. Le chômage sera une des clés majeures de la possible réélection d'Obama. Un autre défi de taille concerne la réforme du système de santé, adoptée il y a un peu plus d'1 an dans la douleur, mais qu'Obama doit encore défendre devant ses adversaires. Selon les sondages, seuls 46% des Américains y sont favorables et 44% sont contre. Les républicains sont maintenant majoritaires à la Chambre des représentants et promettent de réduire drastiquement, dès maintenant, les coûts du système de santé pour nuire à la réforme. Et en matière d'affaires étrangères, où Obama laisse de plus en plus de pouvoir à son ancienne rivale Hillary Clinton, l'administration Obama doit faire face à un retrait achevé en Irak, une guerre à finir en Afghanistan, une intervention délicate en Libye et un monde arabe en pleine ébullition. Pour l'intervention en Libye, Obama est critiqué de toutes parts. Les démocrates ne voulaient pas y aller et les républicains estiment qu'il y allait trop tard. En revanche, Obama n'a pas d'adversaire. C'est son grand avantage pour le moment. Ouais, du côté des républicains, on ne s'est pas déclaré et on n'a pas vraiment une figure de proue, quelqu'un d'assez charismatique peut-être pour battre Barack Obama. Ni côté démocrate, ni côté républicain. On se rappelle en 2008, il avait dû écarter de la course il a eu deux la élections, grande favorite Hillary Clinton. Ouais, 2 vraies élections, une contre Hillary Clinton et ensuite contre George Bush. D'ailleurs, ces luttes fratricides contre Hillary Clinton... Pas contre John McCain, autant pour moi. Les luttes fratricides entre démocrates avaient plombé l'espoir d'une victoire en 2008. Au final, leur réconciliation avait permis de pouvoir remporter cette élection. Côté républicain, aucun candidat potentiel ne suscite l'enthousiasme. Si le favori Mitt Romney, battu lors des primaires par McCain en 2008, bénéficie du soutien des cadres locaux, il ne ravit guère la base du parti et les militants. Celle qui séduit les militants conservateurs, c'est Sarah Palin. Oui. L'ancienne gouverneure d'Alaska, elle a un énorme taux de popularité de 75% dans son camp. Mais, en revanche, elle ne peut pas gagner la présidentielle parce qu'elle est trop clivée à droite, elle multiplie les gaffes et elle a une relative inexpérience de la scène internationale. Reste un candidat relativement méconnu du public non américain, Mike Huckabee, qui possède une cote de popularité assez élevée. Très à droite, il peut s'appuyer sur son charisme et reste sur une campagne de 2007 plutôt convaincante. Parmi les outsiders, on retrouve Giuliani, le maire de New York lors des attentats du 11 septembre. Qui lui est démocrate, par contre. Non, républicain. Battu par McCain en 2008 aussi. Ouais. Rudolph Giuliani, ancien maire de New York, oui. Et malgré un bilan qui a déçu certains de ses partisans, il n'a pas fermé Guantanamo comme Justine l'a rappelé, Barack Obama se retrouve dans une position relativement enviable au début de sa campagne de réélection. La plupart des sondages le donnent gagnant sur les principaux candidats potentiels du Parti républicain. Une affaire à suivre et ce sera tout au long de l'année et l'an prochain encore, puisque ce n'est que au mois de novembre 2012 qu'on aura la surprise du nouveau président des États-Unis où Barack Obama peut-être continuera, on ne sait pas. Donc démocrate, républicain, déjà du côté démocrate, c'est sûr que ce sera Barack Obama ou il y aura quand même une primaire ? Il y aura une primaire, mais c'est à 99,9%. Il laisse Obama la place. Ouais. Quand c'est un président en place, il laisse plutôt la place. Et personne n'a son charisme aujourd'hui. Donc... Ouais. Ok, on suivra ça. Merci Clément. On va écouter